Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris par la présence de Mila Jovovich juste derrière moi, on va parler du dernier film de la saga Resident Evil, le chapitre final, toujours réalisé par Paul W.S. Anderson. L'histoire, elle s'appelle toujours Alice, elle veut toujours combattre Umbrella Corporation, et alors que le siège de Washington a été un fiasco complet, elle va découvrir que Wesker l'a dupé, qu'il en a profité pour se réfugier dans le Hive à Raccoon City et qu'elle va devoir retourner à Raccoon City pour retrouver un antivirus qui permettrait de sauver l'humanité. Oui, le fameux antivirus du premier long métrage. Tout ça pour ça. En fait, l'énorme souci de la saga Resident Evil, c'est qu'elle s'est conçue d'épisode en épisode. Elle n'a jamais été vue comme un ensemble. Et on le découvre réellement que maintenant, avec Resident Evil, le chapitre final. Parce que l'ouverture du long métrage réécrit totalement ce qui s'est passé depuis 5 films. Et c'est là que le film a un énorme problème. Il veut construire une immense tragédie uniquement à partir de la narration du 6e long métrage. Comme si les 5 précédents films n'avaient finalement servi quasiment à rien. De toute façon, le long métrage commence avec un désaveu complet. Le siège de Washington a été un fiasco, ce qui littéralement veut dire on vous a buildé un énorme climax dans Rétribution pour finalement ne même pas montrer la bataille de Washington. Au niveau de l'écriture, Paul W.S. Anderson, alors là, je sais pas si c'est que c'est un génie ou si c'est qu'il a voulu, ou si c'est qu'il est complètement passé à côté de la plaque, mais franchement, avoir envie, au bout du 6e film seulement, d'écrire une immense fresque humaine, où le personnage principal va avoir une remise en cause tellement profonde que ça va lui faire complètement repenser son trajet dramatique et émotionnel depuis le début de la saga, franchement, soit c'est qu'il savait pas ce qu'il voulait faire avec le personnage d'Alice, soit c'est qu'il est passé à côté de quelque chose. Parce que en soi, lorsqu'on regarde la dramaturgie du film, c'est un plantage complet. Mais si on s'attarde dans les détails, on se dit, il y avait une idée quand même, on sent qu'il a voulu créer un espèce de parcours émotionnel proche du premier film, qui était en plus un hommage à Lewis Carroll. Là, on sent qu'il veut construire un espèce de parcours, où il va y avoir une espèce de grande rédemption, ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va devoir affronter ses parents pour pouvoir détruire le mal dont elle était à l'origine, mais finalement pas vraiment. Enfin, le film a une densité tragique qui aurait pu être intéressante. Mais manque de peau, c'est noyé au milieu d'un ensemble qui sonne complètement à côté de la plaque parce qu'il s'amuse à réécrire tout ce qui s'est passé depuis les derniers films. Wesker qui était méchant dans le 4, puis qui est devenu gentil dans le 5, puis qui revient méchant dans le 6. What? Alexander Isaacs qui revient de manière random. What? Tout le film ne fait que réécrire ce qui s'est passé depuis 5 longs métrages. Constamment. Et il y a des personnages qui disparaissent, qui réapparaissent. Enfin, par exemple, vous vous demandiez où était le personnage de Claire Redfield dans le 5, et ben là, il revient de manière complètement random dans le 6. Vous vous demandez où Jill Valentine est passée, alors qu'à la fin du 5, elle était sur le point de revenir dans le 6 et d'avoir un grand impact sur l'histoire. Elle a disparu. Et c'est comme ça pour plein de trucs. On se demande ce qui s'est passé réellement. La mise en scène d'Anderson sur ce film est complètement foireuse. Pour Rétribution, il y avait pas mal d'idées de mise en scène qui étaient mises en place. Et même dans Pompéi, qui est ce qu'il est au niveau de son écriture, au niveau de la mise en scène, il y avait quand même une idée. On sentait qu'il voulait essayer de faire un objet graphique et qu'il y avait des ambitions de metteur en scène. Tout ça a disparu. Resident Evil, le chapitre final, est un fiasco scénographique monumental. Il y a une ambiance, là-dessus il n'y a rien à en redire. Il y a une espèce d'effet post-apo qui rend vachement bien, qui est extrêmement classe. Mais le montage et la scénographie du film sont catastrophiques. Littéralement. C'est un des montages les plus épileptiques que le cinéma d'action américain ait vu depuis un bon petit moment. Les séquences d'action, il n'y a pas un plan qui dure plus d'une seconde. Vraiment. Ça en devient insupportable. Il y a des moments où on ne comprend pas du tout ce qui se passe à l'écran. Alors que franchement, vu les scènes qu'il y a, et vu les manières dont il aurait pu découper les séquences, il y aurait des trucs vraiment classe à faire. Par exemple, un exemple tout bête. Dans Resident Evil Afterlife, il y avait la séquence de combat final entre Claire, Chris et Wesker, qui tentait de faire un plan séquence. C'était pas très beau, ça voulait mettre en avant uniquement la 3D, mais il y avait un plan séquence. Donc le truc avait quand même un certain effet. Il peut faire des plans séquences tellement hallucinants dans le chapitre final Anderson, mais il ne choisit jamais de les faire. Comme si ça n'avait pas d'intérêt, ou comme si ça n'aidait pas le film, enfin...
C'est surréaliste, il y a des séquences, sérieusement, il y a du potentiel, mais monstrueux, et il met rien de ça en avant. Il y a une séquence de siège sur un immeuble où il y a une horde de zombies immense qui s'apprête à leur rentrer dedans. Il pourrait faire des trucs, mais genre de fou. Et non. À chaque fois, comme s'il préférait désamorcer son action plutôt que de la laisser s'épanouir devant l'écran. C'est dommage, parce que franchement, il y avait un sacré potentiel. Quand on regardait les premières images, on pouvait se dire soit c'est un gros nanar, soit ça peut être une surprise. Les premiers retours donnaient plutôt l'impression que ça allait être une surprise. Ça n'est jamais une surprise sur Resident Evil, chapitre final. Dès l'introduction, on sent qu'il y a un problème. De toute façon, l'introduction, elle nous rabâche encore une fois l'histoire d'Alice, sauf qu'elle en rajoute encore plus une couche qui... Ça essaye de donner une profondeur à un récit qui n'en avait pas besoin. Resident Evil aurait pu rester simplement un truc en surface et être extrêmement simple. Anderson va absolument lui donner une densité qui n'a aucun intérêt et qui ne sert à aucun moment le film, puisque justement, ça rajoute des trucs qui font qu'on se demande pourquoi ça se passe comme ça. Tant plus que là, l'épidémie, visiblement, elle serait pas partie de Raccoon City, elle serait partie d'un autre endroit, dans un télésiège, enfin... De toute façon, ce film ne sait pas dans quelle direction il veut aller. Au niveau du casting, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en redire. On retient surtout Milla Jovovich, qui porte quand même largement le long-métrage, qui est quand même vraiment classe. Elle a une sacrée dégaine et elle aide beaucoup au long-métrage d'avoir beaucoup de charisme. Ali Larter, pas excellente, mais en même temps, elle a un rôle très secondaire, donc c'est un peu compliqué. Sean Roberts, j'adore ce mec dans le rôle de Wesker, il est excellent, il est impassible, il est stock, il a mourir de rire. Et Ian Glenn, dans le rôle de Alexander Isaacs, a quelque chose, il transcende pas forcément l'écran, mais il a un petit charisme qui est plutôt sympa. Donc en fait, au final, si Resident Evil, le chapitre final, fonctionne, c'est avant tout grâce au casting, parce que la mise en scène est tellement anarchique, et le scénario, soit il veut créer trop de densité dramatique, soit il oublie, résultat, qu'il y a 5 autres volets qui sont passés avant. En soi, Resident Evil, le chapitre final de Paul W.S. Anderson, bah, c'est un plantage. C'est un plantage à l'image de toute une saga qui ne savait pas vraiment dans quelle direction elle voulait aller, qui a jamais réussi à prendre conscience qu'elle pouvait aussi se servir du jeu vidéo de manière plus subtile, et qui, résultat, donne lieu à un ensemble qui est totalement anarchique, qui ne respecte à aucun moment le métrage précédent. Et voilà. Donc, vous l'aurez compris, à moins d'être vraiment des gros fans de la saga Resident Evil, je vous conseille pas d'aller voir le dernier, parce que sinon vous allez être déçus. A plus!